Bonjour à tout le monde, ici c'est Chant du Record. Bon, je vais parler d'un sujet ici, bien que c'est vraiment simple, mais il faut parfois revenir en arrière parce qu'il y a des débutants, il faut encore revenir en arrière. Donc, quelqu'un m'a posé la question comment ouvrir un projet Cubase et pour comment débuter une bonne prise de voix, quelles sont les choses déjà réglées pour faire une bonne prise de voix. Donc je suis là, moi j'utilise Cubase 13, mais ce que je veux dire ici est valable pour n'importe quel Cubase que vous utilisez, que ce soit 5, que ce soit 7, que ce soit 12, que ce soit 15, que ce soit Cubase 50. Donc ce que je veux dire ici, c'est vraiment important pour toutes les versions de Cubase. Alors, quand vous êtes sur l'ouverture de Cubase ici, ici, là, il y a deux emplacements. Quand tu vas appliquer ici, là, on a dit spécifier autre emplacement. Ici, le logiciel va te proposer d'ouvrir un dossier que tu pourras aller stocker tes projets. Par contre, si tu choisis ici, tel que moi j'avais choisi emplacement par défaut, tes projets iront dans ce dossier ici. Dans ce dossier ici, document, tu vas aller dans ton ordinateur document et il y a un dossier qu'on appelle Cubase Projet que le logiciel donne déjà par défaut. C'est ici, vous voyez, moi tous mes projets sont ici. Et je vous conseillerais pour plus de l'ordre dans votre ordinateur, mettez ça ici en placement par défaut. Parce que je vois d'autres ingénieurs, tu vois, ici, dossier musique, il y a des projets des gens, dossier photo, il y a des projets des gens, donc c'est un peu la pagaille. Donc quand je suis ici, par exemple, l'artiste qui va chanter, il s'appelle, bon, on peut créer un nom là. Par exemple, il s'appelle euh, John, je fabrique juste un nom. J'écris le nom de l'artiste ici, John. Je prends ce nom-là, je sélectionne ça, je copie ici, et puis je viens créer ici, créer vide. Je viens ici, je dois d'abord enregistrer déjà le projet. Je viens ici, fichier, enregistrer. Voilà. Je reproduis le nom John ici, et puis je mets enregistrer. Donc dès que j'ai fait ça, déjà ici là, dans mes documents de projet Cubase, il reconnaît, il a déjà créé un dossier ici. Si on va chercher John, JJ, voilà, c'est là déjà le projet. Donc ici, on n'aura que à, à commencer déjà. Donc, premièrement, je vais prendre l'instrumental. Supposons que l'instrumental de l'artiste John est là. Et là, je vais tout simplement prendre cet instru et glisser cela dans mon projet. Je glisse cela ici, je sélectionne ça et puis je dois contrôler le tempo de l'instrumental. Vous devez toujours mettre le tempo de l'instrumental pour vous permettre de déplacer le refrain, déplacer des choses. Alors, comment détecter le tempo de l'instrumental? Il y a plusieurs moyens, mais moi j'utilise souvent Virtual DJ. Je prends mon instru, je viens le glisser sur Virtual DJ. Il va me montrer le tempo de l'instrumental. L'instrumental, le tempo c'est 125. Il va même te montrer la note de l'autotune, c'est la K, c'est en mineur A. Donc le BPM c'est 125, autrement dit la vitesse de l'instrumental. Alors je reviens sur Cubase, je viens ici, je viens renommer 125. Voilà, donc là j'ai synchronisé mon instrumental. De maintenant, ce que je vais faire, je dois vérifier si vraiment le tempo que j'ai appliqué va s'accorder avec l'instrumental. Si vous pouvez diminuer, vous allez venir ici couper et prendre simplement la partie où l'instrumental vraiment commence parce que de là jusque là, je vois qu'il y a un vide. Eiffel qui crée ça parfois. Donc vous devez pousser vraiment ici. Voilà, là j'ai mis là où l'instrumental commence exactement. Alors je vais appuyer sur C. Comme ça, quand l'instrumental va jouer, le tempo aussi va taper pour... je vais me mettre en mesure ici. Le tempo va taper
pour m'indiquer si je suis vraiment de la bonne mesure. On y va. J'ai appuyé sur C, on y va. Donc là, vous avez constaté que je suis dans le tempo. Donc s'il s'agit de déplacer le refrain, les couplets, je n'aurai plus de problèmes. Alors on va passer à la seconde étape. La seconde étape, c'est de créer, une piste. euh, une piste. Ici, je crée pour commencer mon enregistrement. Moi, j'utilise souvent des pistes groupes, mais je vais juste utiliser en général ici. Bon, avant d'ouvrir les pistes d'enregistrement, appuyez d'abord sur F3 qui va vous ramener sur la boîte de console, mix de console. Vous venez sur la première piste ici, c'est la piste de ton entrée micro. Vous voyez, tel que je parle ici, il y a une petite masse qui se dessine ici. Donc, si vous n'avez pas un bon micro, ou bien même si vous avez un bon micro, pour que déjà vos voix ne puissent pas avoir des montées, des descentes, moi j'aime mettre ici un C là sur la piste d'entrée de micro. Je mets un compresseur ici, C là. Attendez que ça charge. Donc je prends un plugin ici, C là. Je viens prendre les préceptes ici, je mets Vox. Je mets là, je mets ça seulement là. Comme ça, quand je vais faire ma prise de voix, les endroits où l'artiste va beaucoup crier, il y a sous forme d'une compression qui va se passer là. Le plugin va déjà essayer de mettre l'équilibre sur la voix. Et quand j'ai mis mon C là à l'entrée du micro, alors là, je peux commencer mon enregistrement. Tel que moi, je crée toujours deux groupes quand je commence ma prise de voix. Je crée deux groupes. Le premier, je mets soit lead. C'est ici que toutes mes voix lead seront contrôlées. La deuxième, je mets refrain. Donc, par exemple, si je veux commencer ma chanson par le couplet, je crée une piste mono. Sachez qu'on fait toujours l'enregistrement avec une piste mono. Donc voilà ma piste mono. Je vais connecter ça avec ma piste lead ici, vu que je vais faire le couplet ici. Je viens ici, stereo out, je vais mettre ça dans lead. Et puis là, je peux commencer mon enregistrement. On fait l'enregistrement avec la touche étoile. Yo, yo, est-ce que tu piges? Est-ce que tu piges? Yeah. Est-ce que tu piges ce que j'ai dit? 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 Donc là, j'ai fini de faire mon enregistrement. On va écouter un peu. Est-ce que tu piges? Est-ce que tu piges? Yeah, vous allez voir que ma voix est complètement noyée dans l'instrumental, mais ne vous en faites pas, c'était un petit problème. Déjà, quand je vois le format de wave ici, cela veut dire que mon entrée est très bonne. Mais on va simplement booster la voix là, jusqu'à nous donner un volume qui nous plaît. Donc, je prends, par exemple, je vais prendre un limiteur là, pour booster ma voix. Est-ce que tu piges ce que j'ai dit? Est-ce que tu piges ce que j'ai dit? Est-ce que tu piges ce que j'ai dit? Est-ce que tu piges? Est-ce que tu piges? Yeah. Est-ce que tu piges ce que j'ai dit? Est-ce que tu piges ce que... Donc voilà votre prise de voix qui commence. Voilà comment on commence une prise de voix. Si vous avez des questions, vous pouvez les mentionner sur les commentaires et beaucoup d'autres choses. Et puis nous parlerons encore beaucoup d'autres choses. Merci.